Question numéro 1. Les propositions suivantes concernent l'ulna. L'ulna présente dans le plan frontal une courbure supérieure concave en dehors, non, concave en devant. Dans le mouvement de pronation, le radius s'enroule autour de l'ulna. Oui, c'est juste, c'est le radius qui tourne autour de l'ulna. Dans le mouvement de supination, le radius et l'ulna sont parallèles. L'ulna s'articule en bas et en dedans avec l'incisure ulnaire du radius. Non, s'articule en bas et en dehors. L'ulna s'articule en haut et en dehors avec la tête du radius. Oui, c'est juste. Question numéro 3. La face postérieure de la diaphyse de l'ulna donne insertion au muscle suivant. Le muscle extenseur ulnaire du carpe. Non, il s'insère sur le bord postérieur. Le muscle long abducteur du pouce, oui, c'est juste. Le muscle long extenseur du pouce, oui, c'est juste. Le muscle court extenseur du pouce, non, il présente rarement une insertion sur l'ulna. Le muscle extenseur de l'index, oui, c'est juste. Question numéro 5. Les propositions suivantes concernent le corps de l'ulna. Le muscle carré pronateur s'insère sur les faces antérieures et médiales du corps. Non, il s'insère sur la face antérieure. La fosse supinatrice donne insertion au faisceau profond du muscle supinateur. Oui, c'est juste. La crête supinatrice donne insertion au faisceau superficiel du muscle supinateur. Oui, c'est juste. Le muscle fléchisseur ulnaire du carpe s'insère sur le versant latéral du bord postérieur. Non, il s'insère sur le versant médial. Le muscle extenseur ulnaire du carpe s'insère sur le versant médial du bord postérieur. Non, il s'insère sur le versant latéral. Question numéro 6. Les propositions suivantes concernent le crâne. Le versant médial de la face antérieure est plus étendu que le versant latéral. Oui, c'est juste. La face supérieure est convexe, rugueuse et sous-cutanée. Non. Elle donne insertion au tendon du triceps. La face postérieure donne attache au tendon du triceps brachial. Non, le triceps s'insère sur la face supérieure. La face médiale donne insertion au faisceau supérieur du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Oui, c'est juste. La face latérale donne insertion au faisceau supérieur du muscle onconé. Oui, c'est juste. Question numéro 8. Les propositions suivantes concernent le processus colonoïde de l'ulna. Le versant médial de la face supérieure est plus étendu que le versant latéral. Oui, c'est juste. La tubérosité ulnaire donne insertion au muscle brachial. Oui, c'est juste. L'incisure radiale de l'ulna est située sur la face médiale du processus colonoïde. Non, elle est située sur la face latérale. Le tubercule conoïde est dressé sur la face latérale du processus colonoïde. Non, il est dressé sur la face médiale du processus colonoïde. L'apex du processus colonoïde se loge dans la fosse colonoïdienne, dans la flexion de l'avant-bras. Oui, c'est juste.